je vais continuer avec l'enseignement que j'ai commencé ce matin. Donc pour vous qui étiez là en présentiel ou bien qui nous suivez, vous qui nous suiviez en ligne. Donc on parle d'intimité et j'expliquais ce matin, pour pouvoir grandir en intimité avec quelqu'un, pour pouvoir renforcer, fortifier ton intimité avec une personne, il faut savoir ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas, ce que la personne apprécie et ce que la personne n'apprécie pas, ce que la personne tolère et ce que la personne ne tolère pas. Donc pour pouvoir grandir en intimité avec quelqu'un, en amitié avec quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut savoir ce que la personne attend de vous. Donc de la même manière que dans les relations humaines, nous devrions apprendre à nous connaître les uns les autres pour pouvoir grandir dans notre intimité, ainsi de la même manière, pour pouvoir grandir dans notre intimité avec Dieu, il faut connaître Dieu, il faut savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il faut savoir ses valeurs, ce qui est important pour Dieu. Et l'une des valeurs de Dieu, l'une des choses qui est très très importante pour Dieu, c'est que dans sa relation avec nous, il s'attend à ce que nous lui accordions la première place. Disons première place. Encore plus fort, première place. Il ne veut pas la dernière place. Il ne veut pas l'avant-dernière place, la troisième ou même la seconde place. Il veut la première place. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu s'attend à ce que nous lui accordions la première place. Donc ce matin, j'avais parlé de l'importance d'accorder, comment il est important d'accorder la première place à Dieu dans la gestion de nos ressources matérielles. Comment c'est important d'accorder la première place à Dieu dans nos finances. Et nous avions vu deux exemples. L'exemple d'Akan, qui n'avait pas accordé la première place à Dieu dans la gestion des ressources. Et nous avions vu la veuve qui avait accordé la première place à Dieu dans la gestion de ses ressources. Le premier a été maudit, malheureusement. Ses ressources ont été maudites, sa vie a été maudite, et même sa famille a été maudite également. Et nous voyons Anne, elle a honoré Dieu, pas Anne, la veuve, elle a honoré Dieu dans la gestion de ses ressources, et ses ressources ont été bénies, sa vie a été bénie, et son enfant également, sa famille a été bénie. Ce soir, nous allons remarquer, rapidement, nous allons parler de l'importance de mettre Dieu en premier dans notre vie familiale. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la vie familiale, non seulement dans la gestion de nos ressources, mais dans la vie familiale. Et je vais faire la même chose que j'ai fait, comme j'ai fait ce matin. Je vais vous peindre un tableau, ou encore deux tableaux qui contrastent, qui fait le contraste entre deux individus. Donc en réalité, nous parlons ici de deux parents. Nous parlons ici de deux parents. L'un avait accordé la première place à Dieu dans sa famille et l'autre non. Donc nous allons regarder ces deux histoires rapidement. Tout d'abord, je commence par l'illustration négative. L'illustration négative. Le premier, c'était Élie. La Bible dit il y a un homme qui s'appelait Élie. Élie était un sacrificateur, un homme de Dieu. Et puisqu'il était sacrificateur, puisqu'il était issu de la tribu de Lévi, et ses enfants également étaient issus de la tribu de Lévi, ses enfants étaient automatiquement des Lévites. Mais la Bible nous dit quelque chose de bizarre par rapport aux enfants d'Élie.
La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ces hommes pervers, c'étaient des sacrificateurs. C'était des gens qui offraient des sacrifices dans le temple. C'était des Lévites qui portaient des vêtements sacerdotaux. Pourtant, la Bible nous dit que ces hommes qui servaient comme Lévites dans le temple, ces hommes qui servaient comme sacrificateurs dans le temple, ne connaissaient pas l'Éternel. Écoutez, chers amis, rapidement. C'est possible de servir Dieu sans connaître Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce qu'on est là? C'est possible de servir Dieu sans pour autant connaître Dieu. Et voilà pourquoi ce thème sur l'intimité est très très important. Parce que parfois, nous pouvons nous lancer dans le service sans prendre le temps de cultiver notre communion avec Dieu. Dans Marc chapitre 3, la Bible dit, Jésus-Christ a appelé ses disciples, la Bible dit premièrement, pour être avec lui. Laissez-moi vous donner le verset spécifique parce que c'est tellement important. C'est dans Marc chapitre 3, le verset 11, le verset 14. Donc Marc chapitre 3, le verset 14, parlant des disciples, la Bible dit, il en établit les 12, il en établit les 12 pour prêcher d'abord. Est-ce que c'est ce que dit le texte? Il en établit les 12 pour prêcher. Il en établit les 12 pour chasser des démons. Il en établit les 12 pour guérir les malades. Non, il en établit les 12 premièrement pour les avoir avec lui. Dieu nous appelle premièrement dans le ministère. Le plus important, ce n'est pas la prédication. Le plus important, ce n'est pas la prophétie. Le plus important, ce n'est pas guérir les malades. Le plus important, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Et c'est de cette intimité que surgit votre ministère. C'est à partir de cette intimité que vous allez chasser les démons. Vous allez prêcher le message de la parole de Dieu. Vous allez évangéliser des âmes perdues. Mais tout surgit de cette intimité. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes avec moi, dites gloire. Donc la Bible dit, il établit les 12, premièrement, pour les avoir avec lui. Et il dit pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc Dieu nous appelle d'abord, notre priorité, c'est premièrement d'être avec Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, avec lui d'abord. Nous sommes appelés à être avec lui. Donc, le problème c'est que les deux fils d'Élie faisaient le ministère. Ils servaient dans le temple sans connaître le Dieu du temple. Donc nous savons, et la Bible va nous expliquer pourquoi l'auteur nous a dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel, parce que la Bible dit, ses serviteurs, ces deux sacrificateurs, Ophni et Phiné, avaient l'habitude, numéro 1, ils avaient l'habitude d'envoyer ses serviteurs avec des fourchettes en main pour prendre la meilleure partie du sacrifice, la meilleure partie des viandes qui appartenaient à l'Éternel. Les serviteurs, ces sacrificateurs-là, les deux fils d'Élie, envoyaient ses fils prendre les portions de viande qui appartenaient à l'Éternel. Et non seulement ils prenaient les meilleures parties de viande qui appartenaient à l'Éternel, mais ils se servaient, ils consommaient la nourriture avant même que le sacrifice ne soit offert. Avant même, donc ils mangeaient avant Dieu, ils se servaient avant Dieu, ils se donnaient la première place au lieu d'accorder à Dieu la première place. Donc ils se servaient en premier et ils prenaient les meilleures parties de la nourriture. Ça c'est un. Deuxièmement, un peu plus tard dans le texte, la Bible nous dit, ils ont commencé à tout d'abord violer les protocoles qui régissaient les sacrifices. Ils se servaient avant. Et un peu plus tard, la Bible dit, ils ont
progressé dans leur péché, dans leur désobéissance. Maintenant, quand les femmes venaient présenter des sacrifices dans le temple, la Bible dit ils couchaient avec les femmes. Donc, ils ont commencé à ne pas respecter les principes et les protocoles qui paraissent mineurs. Et après, ils vont finir par commettre de l'impudicité dans le temple en tant que sacrificateur. Tu sais ce que cela nous dit? Cela nous dit que le péché commence tout petit. Mais si tu le tolères, ça va s'aggraver. Le péché commence tout petit dans ta vie, mais si tu le tolères, ça va agrandir, ça va s'aggraver, ça va s'empirer dans ta vie. Donc voilà pourquoi, quand le péché apparaît dans ta vie, il faut l'attaquer rapidement. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. L'homme qui va commettre l'adultère ne va pas, cet adultère ne va pas commencer physiquement. Quasiment aucun homme n'a commis un adultère avec une femme et aucune femme n'a commis adultère avec un homme physiquement sans le commettre d'abord dans ses pensées. C'est généralement dans la pensée. La personne, on commence à regarder la personne et la convoiter. On commence à convoiter l'homme et on commence à convoiter la femme. On le fait dans nos pensées. Il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui nous voit. Étant donné c'est très secret, c'est très privé, c'est petit. Et ça semble, n'est-ce pas, donc il n'y a pas de mal à ça, c'est anodin, n'est-ce pas? Ça commence et on ne corrige pas. Et puis cette pensée devient parole, n'est-ce pas? Et ces paroles plus tard deviennent actions. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc voilà pourquoi la crainte de l'Éternel dont nous parlons il y a quelques minutes, la crainte de l'Éternel doit s'exercer même dans tes pensées. La crainte de l'Éternel doit s'exercer même dans tes pensées. Il y a des pensées, aussitôt qu'elles traversent votre esprit, tu dois dire anathème au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Je ne serai jamais cet homme et je ne serai jamais cette femme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc ça a commencé tout petit et cela s'est aggravé. Mais voilà le pire de tout ça, chers amis. La Bible dit quand les enfants d'Élie jouaient avec les sacrifices et les enfants d'Élie couchaient avec des femmes dans le temple, Élie était au courant. Il savait ce qui se passait. Le texte nous dit à un moment donné, il a même réprimandé ses fils. Il a dit, mes fils, j'ai entendu ce que vous êtes en train de faire dans le temple. J'ai entendu que vous êtes en train de jouer avec les sacrifices. J'ai entendu que vous couchez avec des femmes dans le temple. Donc, si tu as des problèmes avec un homme, si tu pèches contre un homme, l'Éternel te jugera pour toi. Mais si tu pèches contre Dieu, mais qui fera, c'est ça? Non, mes enfants, j'entends dire que, allez un peu plus, affichez le texte pour moi. J'entends dire, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous péchez contre l'Éternel, l'autre partie du verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et la Bible dit, mais ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Donc cela veut dire que Élie savait. Élie les mêmes a reprimandé. Élie était au courant, mais ils n'écoutaient pas la voix de leur père. Maintenant, voilà le problème d'Élie. Quand ils n'ont pas écouté la voix de leur père, c'était le moment pour Élie de passer à l'action. Comme les paroles ne suffisaient pas, il devait prendre des actions concrètes contre ses fils. Ses fils, c'était à la fois ses fils biologiques et ses fils spirituels. Et le sacerdoce
il y a des règles qui régissent le sacerdoce. Il y a des principes qui régissent le sacerdoce. Il y a des normes qui régissent le sacerdoce. Donc quand ils ont appris que ces enfants jouaient avec les sacrifices et couchaient avec des femmes, donc il leur a parlé. Ils n'ont pas corrigé cela. Il les a reprimandés. Ils n'ont effectué aucun changement. C'était sa responsabilité en tant que père biologique et père spirituel dans le temple de dire à ses enfants, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus servir dans le sacerdoce. Est-ce qu'on est là, chers amis? C'était sa responsabilité. Mais il y avait un problème. Il semble que Élie avait accordé la priorité à sa famille, à ses fils, au-dessus de Dieu lui-même. Comment le savons-nous? Parce que la Bible dit, dans le texte, quand le Seigneur est venu, le Seigneur lui a posé deux questions importantes qu'on va regarder d'abord. Le Seigneur a dit, numéro 1, le Seigneur a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds dans 1 Samuel chapitre 2, le Seigneur, dans le verset 29, nous allons regarder deux choses, dans le verset 29, le Seigneur a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Mais attendez, et Élie n'était pas celui qui foulait aux pieds les sacrifices. C'était Ophni et Phiné. C'était les fils d'Élie qui foulaient les sacrifices aux pieds. Qui foulaient aux pieds les sacrifices. Mais le Seigneur a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Écoutez, chers amis, regarde-moi. Le péché que tu connais et que tu ne corriges pas devient ton péché. Voilà pourquoi je disais ce matin, nous avons tous la responsabilité en tant que chrétiens de veiller les uns sur les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a quelqu'un peut-être dans ton groupe, il y a quelqu'un dans ton ministère, il y a quelqu'un dans ta cellule, il y a quelqu'un peut-être dans l'église, mais tu connais qui mène une vie qui ne plaît pas à Dieu, qui vit peut-être dans l'impudicité, qui vit peut-être dans le mensonge, etc. Et tu connais que la vie de la personne n'est pas correcte et tu dis, bon, en tout cas, ça c'est son affaire, that's her business, c'est son affaire, c'est sa vie. Au moment où tu l'as appris, si tu le tolères, ça devient aussi ton péché. Regarde ton voisin, dis-lui, ton affaire me regarde. Oh, dis-lui, ton affaire me regarde, ta vie me regarde, ta vie me regarde. Si tu mènes une vie qui n'est pas agréable à Dieu, je vais t'exhorter, je vais te parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, donc je vais te dire la vérité. Je vais te le dire avec douceur, mais je te le dirai quand même. Je vais te le dire avec amour, mais je te le dirai quand même. Je te le dirai avec compassion. Je vais te le dire avec compassion, mais je te le dirai quand même. Je dois te dire la vérité. Parce que si je sais et je ne fais rien, je suis aussi responsable. Élie était devenu responsable. Au verset 29, le Seigneur a dit, Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Et remarquez ce que le Seigneur a dit dans le même verset. Et il a dit, dans la seconde partie du verset, et d'où vient que tu honores tes fils? D'où vient? Où as-tu trouvé cette doctrine? Où as-tu trouvé cet enseignement? Où as-tu trouvé ce principe? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? La famille,
c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Mais Dieu vient avant ton mari. Dieu vient avant ta femme. Dieu vient avant tes enfants. Tu ne veux jamais que le Seigneur te dise: pourquoi honores-tu ta femme plus que moi? Pourquoi honores-tu ton mari plus que moi? Pourquoi honores-tu tes enfants plus que moi? Parce que la priorité, c'est que le Seigneur doit avoir la première place. Si tu veux avoir une vie d'intimité avec Dieu, même au niveau de la famille, il faut accorder la première place à Dieu. Donc lui, parce qu'il avait accordé la première place avec ses filles, ses fils, donc il a eu des problèmes avec Dieu. Il y a eu la façon dont il a géré sa famille, ses fils, lui a posé un problème spirituel au niveau de son intimité avec Dieu. Donc nous avons toute une responsabilité. Je disais ce matin, si tu veux mener une vie d'intimité avec Dieu, si tu veux que ta famille, n'est-ce pas, développe de l'intimité avec Dieu, place Dieu d'abord. Élève Dieu à la première place dans ta famille. Laisse tes enfants te voir. Élever Dieu au-dessus de tout et au-dessus de tout le monde. Est-ce qu'on est là, chers amis? Élève Dieu au-dessus du sommeil. Le soir, quand vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, et dis-leur, on va prier quand même. On va prier. On est tous fatigués, mais on va prier quand même, parce que Dieu est au-dessus du sommeil. Alléluia. Élève Dieu au-dessus de la nourriture. Vous rentrez à la maison et tout le monde a faim. Les enfants ont faim, mais nous allons dire, oui, nous allons manger. Mais avant de manger, nous allons prendre le temps. Nous allons prendre quelques minutes pour rendre grâce à Dieu, parce que le Seigneur est élevé au-dessus de la nourriture. Dans cette maison, le Seigneur a la première place. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Quand vous allez faire des offrandes sacrificielles à Dieu, quand vous allez faire des offrandes sacrificielles à Dieu, avant de présenter vos offrandes, faites une réunion de famille et parle à tes enfants. Je me rappelle, il y a quelques années, ma femme et moi, nous avions économisé à peu près 50 000 $ américains. Donc je ne sais pas combien c'est en francs CFA, mais c'est à peu près 50 000 $ américains. Et c'est ce que nous avions sur notre compte d'épargne. Et le Seigneur nous a dit, c'était un 40 jours, et le Seigneur nous a dit, tu vas vider totalement le compte. Et tu vas présenter ce que tu as en compte comme une offrande durant ces 40 jours. Et c'est ce qu'on avait épargné durant ce temps-là. Et je me rappelle qu'on a fait le chèque. Et après avoir vidé le compte, on a fait le chèque. On allait déposer le chèque, donner le chèque à l'église, donner l'offrande à l'église. On a réuni les enfants de la famille. J'ai 2 fils. J'ai réuni, ma femme et moi, nous avons réuni nos 2 fils avant de nous rendre au culte. Et nous leur avons montré le chèque. Nous leur avons dit, c'est tout ce que nous avons sur notre compte d'épargne. Mais le Seigneur nous a dit de vider le compte totalement et d'offrir cela comme une offrande à l'Éternel. Donc j'aimerais que vous voyiez ce chèque et nous allons prier ensemble. Et demain quand tu seras béni, demain quand ta famille sera bénie, demain quand ta vie professionnelle sera bénie, demain quand ton ministère sera béni, tu te souviendras que tu as eu des parents. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes relations, ce ne sont pas tes contacts, ce n'est pas ton savoir-faire, mais c'est parce que tu as eu des parents qui ont appris à mettre Dieu en premier. Tu es béni parce que quelqu'un a payé le prix pour mettre Dieu en premier dans cette famille. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Et si les enfants apprennent à mettre Dieu en premier dans leur famille, Élie n'a pas mis Dieu en premier. Donc vous savez le reste de l'histoire. Donc le Seigneur a dit à Élie, tes enfants mourront jeunes. Tu perdras le sacerdoce. Tes enfants mourront jeunes. Tu verras tes enfants mourir et juste après toi tu vas mourir.
Donc cette désobéissance a coûté la vie à Élie. Il lui a coûté le sacerdoce, il lui a coûté sa vie et même la vie de ses enfants. Maintenant, regardez le contraste. Élie était un parent qui avait priorisé ses fils sur Dieu, qui avait accordé la première place à ses fils au lieu de Dieu. Anne, c'est un exemple contraire. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Et à un moment donné, pendant qu'elle priait, elle a dit, Seigneur, si tu m'accordes un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Quelle prière! Réfléchissez bien, chers amis. Une femme qui est stérile et qui demande à Dieu, si tu m'accordes un fils, je le consacrerai. Mais si elle est stérile et le Seigneur lui accorde un fils, et à l'âge de 3 ans, comme nous avions vu, comme c'est relaté dans l'histoire, donc à l'âge à peu près de 3 ans, il apporte l'enfant au temple et elle va venir dans le temple à Silo pour voir son enfant chaque année. Mais si cette femme ne reçoit qu'un enfant et elle le dédie à l'Éternel, mais finalement, elle n'a pas d'enfant. Mais cette femme, pour elle, Dieu avait la priorité de sa vie familiale. Dieu avait la priorité même sur son fils, son seul enfant. Elle était prête à consacrer son seul enfant à l'Éternel des armées parce que Dieu était en premier. Dieu avait la première place dans la famille. Et quand elle a fait cette prière, Dieu a répondu à sa prière. Et plus tard, après quelques années, donc quand l'enfant a été sévré, la Bible dit, elle est venue présenter l'enfant au temple. Et la réaction de l'Éternel, c'était intéressant. La Bible dit que cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, le Seigneur a dit, eh bien Anne, tu penses que tu vas pouvoir donner plus que moi. Je te donne l'enfant, mais toi tu as dit que tu vas me donner l'enfant, tu vas reconsacrer l'enfant à l'Éternel, mais tu ne pourras jamais faire mieux que moi. Puisque tu m'as donné ton seul fils en tant que stérile, voilà, je te donne un deuxième enfant, je te donne un troisième enfant, je te donne un quatrième enfant, je te donne un cinquième enfant, je te donne un sixième enfant, je te donne un septième. La Bible dit même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Parce que tu ne pourras jamais donner la première place à Dieu et perdre. Impossible. Donc Anne a été bénie. Non seulement Anne a été bénie, mais Samuel, son fils, le fils qu'elle a donné à l'Éternel, le fils qui devait prendre la seconde place par rapport à l'Éternel, ce fils a été béni. La Bible dit Samuel est devenu un grand prophète en Israël qui a élevé des rois. Et il y a une phrase dans la Bible, une phrase très très forte dans la Bible. La Bible dit l'Éternel ne laissait aucune des paroles de Samuel tomber par terre. Le Seigneur ne laissait. Cet homme était tellement devenu puissant, tellement devenu grand en Dieu. La Bible dit le Seigneur ne laissait aucune des paroles de Samuel. Pas ses paroles. Samuel, il raconta, n'est-ce pas, un peu plus tard, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 3. Le Seigneur, voilà, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. L'anglais est un peu plus clair. L'anglais dit, il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de Samuel. En d'autres termes, quand Samuel disait quelque chose, même si Dieu
ne l'avait pas dit. Dieu l'exécutait. Dieu l'exécutait. Dieu le concrétisait la parole. Même s'il devait reprendre Samuel, eh bien, un à un, en secret, mais le Seigneur accomplissait les paroles de Samuel. Samuel est devenu un grand homme. Donc, on finit, chers amis. L'un des grands secrets d'intimité avec Dieu, c'est de mettre Dieu en premier. Ce matin, nous avons appris qu'il faut mettre Dieu en premier dans nos finances. Et ce soir, je vous dis, mets Dieu en premier dans ta famille. Mets Dieu en premier dans ta famille. Élie avait mis ses enfants en premier. Et en mettant ses enfants en premier, il ne leur a pas fait du bien, il leur a fait du mal en leur donnant la place de l'Éternel. Anne a mis Dieu en premier. Elle a été bénie et l'enfant a été béni parce que dans sa famille, Dieu avait la première place. Que le Seigneur